Soyez bénis partout où vous êtes, par les bontés, par les compassions de notre Seigneur, de notre Dieu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, celui-là pour qui nous vivons, celui pour qui nous avons le souffle, le mouvement et l'être. Il s'appelle Emmanuel, notre Seigneur et notre Dieu. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur pour ta présence. Je remercie le Seigneur pour toi. Merci à vous tous qui êtes là. Merci de ce que tu te manifestes. Merci de me faire savoir ta présence. Merci de te manifester. J'aimerais savoir qui est là ce soir, qui participe à notre sacrée soirée du 26 juillet. Bonsoir Azaya. Irène Zimerli. Bonsoir à Irène. Je crois que c'est la première fois que je te vois. Ah, ma sœur Florence Outinam. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue ici. Ah, Benoît Martingou, le number one. Honorine, Jean, Jocelyne, soyons tous bénis par les bontés de Jésus-Christ. Je vois Blesco Kiema, ça fait un moment déjà, je crois que ça fait 2 ou 3 jours que je te vois. Bonjour à Annick Diano, bonjour à Tatiana, soyez bénis ma famille, j'espère que tu as jeûné. Valérie Astrel, j'espère que tu as jeûné, hein. Alors, qui a pu jeûner aujourd'hui? Qui a pu jeûner aujourd'hui? Bonsoir à Georgette François. Ah, ça fait plaisir de te revoir, bien sûr. Ça fait un moment déjà que je te voyais plus, ma sœur Florence. Bonsoir à Inès Siami. Inès Siami aussi, tu nous as lâchés. Inès Siami nous a lâchés et elle est de retour. Bonsoir à Céleste Divine, Judith Loisir, Myriam Miloc, Romanos Barreau. Ah, soyez bénis, je vois Wassom Mirabel, Solange Edimo, fidèle au poste. Ah, ok, Céleste Divine a jeûné. Merci. Madly Désiré aussi a jeûné. Judith Loisir a jeûné. Wilva Magali a jeûné. Wasson Mirabel a jeûné. Que le Seigneur se souvienne de toi. Hier, j'ai lu le vocal d'une bien-aimée. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a lu les versets bibliques pour une sœur qui avait des problèmes de lecture. Et elle m'a fait un témoignage hier. Elle a dit, alors je me rappelle plus exactement. Ah, Solange, d'accord. Annick Diano. Moi, j'ai J. J, c'est quoi? T'as jeûné? Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont jeûné. D'accord? Ok. Alors, on va enlever tout ce qui ne concerne pas ce qui se passe ici. Désolée pour vous. Nous ne sommes pas une page de publicité. Je ne gagne rien sur vos publicités. Donc, si vous voulez que je fasse votre publicité, ben, vous devez me payer. Bonsoir. S'il te plaît, ne fais pas ta pub ici, là. Sinon, je vais te bloquer, s'il te plaît. Ne fais pas ta pub ici, je vais te bloquer. Si tu continues à faire la pub ici, là. Toi qui fais la publicité de, je sais pas moi, ta boutique internet, là. Je suis désolée pour toi. C'est pas une chaîne de publicité ici. Et si tu veux faire la pub ici, eh ben, tu devras payer. Voilà, la publicité, c'est pas gratuit, c'est payant. S'il te plaît, ne fais pas ta pub ici. Si tu fais ta pub, je la supprime. Et si tu insistes, je te bloque. Désolée pour toi. Voilà. Donc, cette sœur-là, on a lu les versets bibliques pour elle la semaine dernière. Bonsoir à mon frère Bono Boni. Sois béni, mon frère. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur se souvienne de ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Inès Siami, tu as besoin qu'on intercède pour toi. Kelly Mongenza. Tu veux qu'on intercède pour toi, pourquoi? Inès Siami. Nous, on est en train de jeûner pour que les choses changent. Pourquoi tu ne jeûnes pas, Inès? Il faut jeûner, Inès. Je refuse pas. Nous allons intercéder pour toi. C'est quoi ton problème?
Béni Soleil Ibonga, sois béni. C'est quoi ton problème, Inès? Bonsoir, ma sœur Rayon du Soleil. Inès, c'est quoi ton problème? Voilà, quand je te laisse ta parole, tu n'écris plus. Quand je vais me mettre à parler, tu vas dire que j'étais oubliée. Inès Leleka, bonsoir. Sois béni, Rayon du Soleil. Maria Clotilde Lachou, que la paix soit avec toi aussi, que la paix et la joie soient avec toi. Bonjour à vous tous, soyez bénis, merci Rayon du Soleil. Honorine, le jeûne a commencé quand? Le jeûne a commencé aujourd'hui, Honorine. Aujourd'hui, mardi 26 juillet, le jeûne a commencé. Donc, si tu n'as pas pu commencer aujourd'hui, tu peux commencer demain. Bonsoir à Maman Kik. Bon, Inès Leleka, c'est Inès Leleka, hein? Inès Siami. Ah, je suis très malade. Qu'est-ce que tu as? Bon, c'est pas grave. Nous allons prier pour toi. D'accord? Tu es très malade. Alors, dis-moi, est-ce que ta maladie t'empêche de jeûner? Tu me dis juste, hein, tu me réponds. Si tu peux pas jeûner, on va te comprendre. Si tu peux jeûner, tu vas jeûner. Bonsoir à Mimi Mandara. Honorine Jean-Jocelyne, nous jeûnons 3 jours. Donc, si tu as manqué aujourd'hui, tu commences demain. C'est pendant 3 jours successifs pour que les choses changent. Alors, Inès Siami, c'est un jeûne de 3 jours. Nous jeûnons pendant 3 jours. Nous jeûnons 3 jours. Donc, notre sœur, par exemple, notre sœur Solange Edimo, elle a commencé Notre sœur Solange Edimo, elle a commencé. Notre sœur Solange Edimo et plusieurs autres personnes ont commencé à jeûner hier. Et nous allons commencer aujourd'hui. Il y a des gens qui ont commencé aujourd'hui. Et si tu n'as pas pu jeûner aujourd'hui, ben, tu peux commencer demain. Tu commences demain. Et pour connaître les versets bibliques, va consulter la vidéo d'hier. Va consulter la vidéo d'hier. Et si tu peux pas retrouver la vidéo d'hier, tu vas juste noter que le premier jour du jeûne, il faut que tu puisses te repentir. Il faut que ce soit accompagné par des versets. Je suis désolée. Ça doit être accompagné par des versets. C'est pas grave. Pour la sœur qui n'a pas jeûné là, on peut reporter ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous sommes encore en jeûne de 3 jours. Et tous les jours, je viendrai donner des versets bibliques. Nous allons commencer aujourd'hui. Demain, c'est le 2e jour. Et c'est le 3e jour pour certains. Et nous allons terminer jeudi. Donc, là, je ne sais pas à quelle heure il est chez toi, mais sur le champ là, je ne suis pas là pour donner les versets bibliques pour demain d'abord. Je vais faire une autre vidéo tout à l'heure où je vais vous communiquer les versets bibliques que nous allons lire demain. Donc, pour les personnes qui ont voulu jeûner mais qui n'ont pas pu ou qui n'étaient pas au courant, c'est pas grave. On peut le reporter pour la semaine prochaine. Mais tu peux personnellement aussi jeûner pour toi-même. C'est pas la peine d'attendre seulement que nous puissions entrer dans un programme collectif. Mais tu peux jeûner aussi toi-même pour tes problèmes. Donc voilà. Alors, Inès Siami, tu as dit que tu peux pas jeûner, c'est ça? Qu'est-ce que tu as exactement? Nous allons prier pour toi ce soir. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour toi aussi, Inès. Inès Siami. Ah, je vois Inès Siami. C'est toi qui as été envoyé par Marcel de Leslie, c'est ça? C'est toi qui es arrivé ici par Marcel de Leslie, c'est bien ça? Je sais, ouais, c'est ça. Parce que j'étais confondue la dernière fois. J'ai confondu Inès Siami avec Inès Leleka. Je vous avais confondu, mais c'est pas grave. Notre sœur Inès aussi, elle est là. Inès Leleka est là. Inès Siami aussi est là. Dis-nous, Inès, de quoi souffres-tu exactement? Afin que nous sachions comment diriger nos prières. Nous allons prier pour toi ce soir. Dis-nous, Inès, de quoi souffres-tu? Et s'il y a quelqu'un qui est aussi malade là, manifeste-toi. Bonsoir à Trésor Immense. Ça fait un moment que je t'ai pas vu, Trésor.
Tu étais parti où? En Guadeloupe? Tu étais en Guadeloupe avec Rayon du Soleil et Madly Désiré? Elles t'ont emmené en Guadeloupe manger le colombo? Lisby Jacotte, ça fait un moment aussi, Lisby, que tu nous as fui. Lisby, ça fait un moment que tu nous as lâchés. Une prière pour ma maman qui est au Gabon, s'il vous plaît, pour sa santé. D'accord. Nous allons prier pour ta maman. De quoi souffre-t-elle? Dites-nous quelles sont les maladies pour que dans nos prières... Ah, tu préparais ton bac. D'accord. Et comment ça s'est passé, trésor immense? Tu l'as eu ton bac ou pas? Est-ce que tu as eu ton bac ou pas? Toutes les personnes qui sont malades, fais-nous un message. De quoi souffres-tu? Ta maman souffre de quoi? Rayon du Soleil, ça te fait rire. Madly Désiré, vous riez? Priez pour ma fille aussi qui est aveugle pendant 4 ans. Elle s'appelle Francesca. D'accord. Je l'ai eu. Oh, on applaudit pour les bacheliers. Trésor immense a eu son bac. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Moi aussi, j'ai eu une bachelière cette année. Avec mention. Inès Leleka, tu as un liquide dans le ventre. Nous allons prier pour toi. Alors, pour toutes les personnes qui sont malades, priez pour ma sœur Ivy qui souffre du cancer. Elle souffre, d'accord. Alors, j'aurais du mal à retenir tous les noms et toutes les maladies en question. Donc, bravo Trésor. Il y a Solange qui... Tu vas aller à l'université. Trésor immense. Moi aussi, j'ai eu une bachelière cette année dans ma maison. Voilà, ma deuxième fille, elle a eu son baccalauréat aussi cette année. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus. Je suis reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante de ce que le Seigneur est en train de faire. Priez pour ma nièce malade du cancer. D'accord. Ok. J'ai ma fille Cassandra qui a des polypes aux ovaires. D'accord. Amen. Ouais. Amen pour les bacheliers de cette année. Amen, amen. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour les bacheliers. D'accord. Alors, pour tous ceux qui sont malades, on va tous prier pour vous. On va prier, merci, ma nouvelle bachelière. Elle va aller à l'université. Voilà, c'est ma deuxième fille. Moi, ces derniers temps, je tombe beaucoup dans la rue. Sans raison, je ne comprends pas. Tu t'évanouis, c'est ça? Tu perds connaissance? Tu tombes de fatigue ou bien tu perds connaissance? Maman kick. Comment ça se passe? J'ai fait des fautes. Bono Boni, tu as fait des fautes. Tu as fait quelle faute? Maman kick. Lorsque tu dis que tu tombes d'épuisement ou bien tu perds connaissance dans la rue. Comment ça se passe? Explique-nous un peu. Explique-nous un peu comment ça se passe. Quand tu dis je tombe souvent dans la rue, explique-nous. Tu perds connaissance ou juste c'est la fatigue qui te fait tomber? Apparemment, vous me recevez en différé. Ah, tu as fait des fautes d'orthographe. On n'a même pas fait attention. Bono Boni, on n'a même pas fait attention à tes fautes d'orthographe. Moi, j'ai eu une inflammation à la gorge. Priez pour moi, merci de votre aide. C'est le Seigneur qui va t'aider. Moi, je n'aide personne. Je ne sais pas aider. Nous allons prier et c'est le Seigneur qui va te guérir. Priez pour mon mari, il souffre de diabète, il s'appelle Simplice. Tu tombes juste comme ça. Ok, nous allons prier. Alors, pour toutes les personnes qui sont malades, je te prie de réserver ça pour la fin. Lorsque nous allons prier, que le Seigneur soit béni pour les bacheliers de cette année. Amen. Lorsque nous allons prier pour les malades, tu vas commencer à faire défiler
la maladie pour laquelle tu veux qu'on prie. Voilà. Ça, c'est quand on va commencer à prier tout à l'heure. Je vais d'abord faire un partage et nous allons tous prier pour toi. Donc, toi qui n'es pas malade, qui est bien portant, nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes bien portants et voilà. Et nous allons prier pour nos frères qui sont malades. Donc, lorsque nous allons commencer à prier, tu vas écrire le nom de la maladie et le nom de la personne qui est malade pour nous aider de prier pour vous. Donc, tu vas par exemple écrire, pour ma sœur qui vient d'écrire là, Simplice diabète. Voilà, pour qu'on puisse savoir que on doit prononcer le nom de Simplice et qu'on doit lier l'esprit de diabète dans la vie de Simplice. Et n'oublions pas, nous sommes en jeûne, donc nous sommes en flamme ce soir. Nous sommes tout feu, tout flamme. Nous sommes bouillants ce soir. D'accord? Ok, oui, avec le nom de la personne à côté. Donc, pour les personnes qui sont malades ou si tu as un sujet de prière dans ce sens, priez pour ma sœur qui est en France. Elle a un problème de cœur et est hospitalisée. D'accord. Donc, quand on va commencer à prier tout à l'heure, tu mets le nom de la personne et tu mets la maladie. Par exemple, toi qui as ta sœur qui est en France, tu mets le nom de ta sœur, tu écris hospitalisée pour qu'on sache qu'elle est hospitalisée. Et si tu connais le nom de la maladie qui la tourmente, écris le nom pour que nous, ça nous aide à prier pour ces personnes-là. Voilà, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Que le Seigneur bénisse ta présence. Ok, on va prier tout à l'heure pour tes combats. D'accord. Nous sommes une quarantaine de personnes déjà. Merci d'inviter quelqu'un. Merci de partager ce message. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a la sœur pour qui on a lu les versets la semaine dernière. Elle m'a fait un vocal. Elle m'a dit qu'elle a vraiment été secouée. Elle a vraiment été secouée. Je crois que c'est le 3e jour du jeûne. Elle m'a dit, elle était là dans la chambre, elle priait. Elle était en train de tourner, vraiment, on va dire que j'écoutais le message pendant que j'étais un peu occupée. Donc, elle m'a dit vraiment qu'elle a été secouée chez elle à la maison. Je crois que c'était le 3e jour. C'est juste pour dire que Dieu travaille. Je ne sais pas si c'est la première fois que ça lui arrive, qu'elle soit secouée comme ça pendant des moments de prière. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu l'a délivrée de quelque chose. C'est pour ça que je t'exhorte. Viens jeûner avec nous. Si tu peux jeûner, jeûne. Et si c'est trop difficile pour toi, tu peux jeûner en buvant de l'eau. Il n'y a pas de souci. Bois, jeûne, bois. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je connais la puissance de la prière, surtout quand elle est accompagnée d'un jeûne, d'un vrai jeûne. Un jeûne qui vient du cœur. Jeûne avec ton cœur. Les choses vont changer. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et parmi les choses que je vais vous dire, il y a des voleurs qui te tourmentent. Ils sont venus voler chez toi ou bien ils viennent juste essayer de voler. Est-ce qu'ils ont volé? Est-ce qu'ils ont volé? Je vois Narem qui parle que elle est dérangée par des voleurs. Ferme bien les portes de la maison. S'il y a possibilité de mettre des alarmes, mets des alarmes. Je sais pas si tu as des chiens, je sais pas, mais bon. Verrouille toutes les portes, verrouille toutes les fenêtres. Essaie de mettre une alarme. Il y a des alarmes qui coûtent pas très cher. Afin que lorsqu'ils viennent, au moins que les voisins soient sensibilisés qu'il y a des étrangers chez toi. Voilà. Mais nous allons prier pour toi. Nous allons prier. Ah, voilà, ma sœur, voilà. Et ma sœur Jenny, c'est elle qui est là. Ma sœur Lou qui est là. Ah, joyeux anniversaire, Marcel et Leslie. T'as quel âge, dis-moi?
Priez pour moi car j'ai besoin d'être restaurée. Ok, on va prier pour toi, mais il faut aussi jeûner. Je t'invite à jeûner avec nous. Priez pour moi, je souffre de l'hypertension. D'accord. D'accord. On va prier pour les malades à la fin. Joyeux anniversaire à notre sœur Marcel de Leslie. Voilà. Tous les jours est un anniversaire. Je voulais faire un vocal sur Messenger, mais je ne suis pas sûre que tu écoutes aussi. Je m'en suis abstenue car je laisse Dieu faire. Il me permet de comprendre plus les choses. Je m'exhorte à travers. C'est un peu long le message. Exhorte à travers. Oh, ça a disparu. Oh, ça a disparu. Ils sont venus voler chez moi mardi et ils sont revenus le samedi encore. Ah, tu vis seul? Comment ils peuvent venir 2 fois chez toi comme ça? Est-ce que tu vis seul? Tu n'as pas de voisin? Pourquoi est-ce que les gens n'interviennent pas? Ils viennent la journée, ils viennent la nuit, comment ça se passe? C'est étonnant quand même si c'est devenu leur champ de bataille. Pourquoi ils viennent comme ça tout le temps, les voleurs là? Pourquoi ils viennent comme ça tout le temps? T'as pas de voisin? Ils viennent quand tu es là ou quand tu n'es pas là? Comment ça se passe? À quoi c'est dû? La personne qui a parlé des voleurs là. Joyeux anniversaire. Voilà, on est en train de te souhaiter joyeux anniversaire à Marcel de Leslie. Joyeux anniversaire, ma sœur. Que le Seigneur te fasse du bien. Fermez les portes. Oui, il faut fermer les portes. Quand ils viennent voler chez toi, c'est la journée ou la nuit? Ils viennent pendant que tu es là ou pendant que tu es absent? Comment ça se passe? Pourquoi les voisins n'interviennent pas? T'as pas de voisins? Comment ça se fait qu'ils viennent voler chez toi 2 fois de suite et... Comment ça se passe en fait? Bon, c'est pas grave, nous allons prier. Nous allons prier pour toi. C'est de 6h à 18h non-stop. Non, c'est de 0h à 18h. Il faut demander de l'aide aux autorités et aux voisins. Ça dépend aux autorités. Elle est dans quel pays? Il y a des pays où les autorités n'existent pas. Hein. Le jeûne, c'est de 0h à 6h. À 6h du soir. Pour le travail, j'ai du mal à trouver un travail stable, juste 1 ou 2, 3 jours. Donc, je ne sais pas. Le Seigneur me prépare. Je suis là. Ok. Ils voulaient casser ma boutique, mais comme la sécurité était bonne, ils ont volé tout ce avait dehors sur ma terrasse. Je vis avec mon mari et mes enfants. Et quand ils viennent voler, les voisins sont où? Essaie de mettre une alarme chez toi. Il y a des petites alarmes qui coûtent pas cher là. Tu les mets entre les 2 portes et dès que quelqu'un bouscule la porte, ça fait vraiment du bruit. Ah, bonsoir à Dani Dax. Je vois quelqu'un de nouveau. Dani Dax. Ah, Dani, tu habites l'île Maurice. Que le Seigneur bénisse l'île Maurice. S'il te plaît, partage ce message aux Mauriciens. Que les Mauriciens entendent parler de Jésus. Il faut que l'évangile arrive jusqu'aux îles Maurice. L'évangile est arrivé en Guadeloupe. L'évangile est arrivé en Martinique, aux USA, au Canada, en France, au Congo, au Gabon, en RCA, ou encore en Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux là, plusieurs nationalités. Et le Seigneur compte sur toi. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit de Cuba. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit de Cuba. Alors, c'était qui? Je sais même plus c'était qui. C'était depuis Cuba. Depuis Cuba. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, partage ce message afin que la localité dans laquelle tu te trouves... Ah, Madagascar! Que le Seigneur bénisse Madagascar. Honorine Jocelyne de Madagascar. Ah, il y a le Mali aussi qui est là. Ah, notre sœur Bintou, elle est du Mali. Ah, d'accord.
Ok, ok, voilà. Donc nous allons prier tout à l'heure, d'accord? Et avant de prier, je vais d'abord merci, que le Seigneur te bénisse aussi, Dani. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara. C'est bien ça, non? Alassane Ouattara. C'est bien ça, voilà. C'est ça la Côte d'Ivoire, non? Alassane Ouattara, si je me trompe pas. Je crois que c'est bien ça. Donc, j'aimerais faire un partage ce soir. J'aimerais faire un partage ce soir. Ah, la Côte d'Ivoire, d'accord. Ok. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous êtes une grande famille pour moi. Ici, c'est la nation arc-en-ciel. Ici, c'est le melting pot. Nous sommes nombreux. Les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, les violets, même les oranges. Ah, ben oui, il y a le Gabon qui est là. Il y a Toussaint. Toussaint, sois béni Toussaint, que le Seigneur bénisse le Gabon de Ali Bongo. Ali Bongo. Voilà, Ali Bongo. Ah, le Cameroun. Ok, j'ai Gladys Manga du Cameroun. J'ai ma sœur Solange Edimo aussi qui est du Cameroun. Voilà. J'ai encore une autre sœur là. Non, 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 Baron Georgette. Bon, je sais pas si c'est masculin ou féminin. Toussaint, c'est le Gabon. Cameroun, Baron Georgette. Ah, la France. Ah, Béni Soleil Ibonga, c'est Congo-Brazzaville. D'accord, le Gabon. Que le Seigneur bénisse vos pays respectifs. Donc, nous avons la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui est là. Que le Seigneur bénisse Alassane Ouattara. Nous avons la France, Emmanuel Macron. Que le Seigneur bénisse Emmanuel Macron. Nous avons la France, Toulouse, voilà. Nous avons le Gabon. Que le Seigneur bénisse le Gabonais, bénisse tous les Gabonais. Que le Seigneur bénisse Ali Bongo. Ali Bongo. Nous avons le Togo. Je connais pas le nom de votre président, désolé. Que le Seigneur bénisse le Togo et tous les Togolais. D'accord. Nous avons le Congo. Que le Seigneur bénisse tous les Congolais. Voilà. Tous les Congolais de Brazzaville. Que le Seigneur bénisse Sassou Nguesso, le président du Congo. Que le Seigneur aide tous ces hommes d'État à marcher dans la vérité et à gérer les pays selon les commandements du Seigneur. Que le Seigneur bénisse le Mali. Que le Seigneur bénisse tous vos pays respectifs. Il faut prier pour ton pays. Il faut prier pour le chef d'État de ton pays. Que tu l'aimes. Ah d'accord. Fort Gnassingbé. Le Togo, c'est Fort Gnassingbé. Que le Seigneur bénisse Fort Gnassingbé. Voilà, merci. C'est vrai, j'entends parler de lui, mais bon. C'est un peu compliqué de retenir tous les noms des chefs d'État. Donc, il faut que tu pries pour ton pays. Il faut que tu pries pour le chef de l'État. D'accord? Que tu pries pour le chef de l'État. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, on n'a pas besoin de savoir si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Ce qui est sûr, c'est que si lui, il désobéit à Dieu, il y aura la pagaille dans tout le pays. Donc, tu dois prier pour cet homme-là. Et peut-être que si cet homme-là meurt, il va y avoir aussi la pagaille. Il y a des pays comme ça, où le chef d'État est décédé, eh bien, ça allait dans tous les sens. Donc, tu dois prier pour la paix dans ton pays. Tu dois prier pour que le Seigneur prenne le contrôle dans la vie du chef d'État qu'il y a dans ton pays. Il faut que tu pries pour lui. Parce que s'il est influencé par des entités négatives, le pays va aller très très mal. Mais s'il est influencé par la puissance du Saint-Esprit, votre pays sera béni. Comme l'Égypte au temps de Joseph. Comme au temps de Daniel avec le roi Nebuchadnezzar. Ces pays-là étaient bénis. Parce qu'à la tête de ces pays, il y avait des hommes qui craignaient Dieu.
Nous devons prier afin qu'à la tête de nos pays, qu'il y ait des hommes et des femmes qui craignent Dieu. C'est très important. Donc, c'est pas la peine de passer ton temps à jeter les pierres sur le chef de l'État. Parce que si toi, on te prend, on te met à cette place-là, tu feras pire. Voilà. Tu feras comme lui ou tu feras pire que lui. Nous devons prier pour ces gens-là. C'est le Seigneur qui les a établis là. C'est le Seigneur qui a permis qu'ils soient à la tête de ces nations. Donc, ce que je vais te dire ce soir, ça fait longtemps que je suis en train de parler. Voilà. Ça fait longtemps que je parle. La semaine dernière, non, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, je vous ai dit que on m'avait appelé à l'hôpital pour prier. Prier pour quelqu'un qui était malade. Je vous en ai fait part. Lorsque je suis arrivée dans cette clinique-là, dans cet hôpital, il y avait 2 lits. Il y avait 2 malades dans cette chambre-là. Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. C'était l'heure des visites. Et la personne pour qui j'étais allée prier, on va dire que la personne était dans un coma artificiel. Donc, elle se réveillait de temps en temps, ainsi de suite. Je vous ai dit, quand je suis entrée dans cette salle-là, je leur ai parlé de Jésus. Lorsque je suis entrée dans cette salle, je leur ai parlé de Jésus. Je leur ai fait mon témoignage. Je les ai invités à la prière. Et je les ai invités à demander pardon et à pardonner tous ceux à qui ils ont fait du mal ou tous ceux qui leur ont fait du mal. Ça fait 2 semaines. Je me rappelle de ça. C'était pas le samedi dernier, mais c'était le samedi en 8 dernier là-bas. Et je vous ai parlé de ça. Comment je suis entrée dans cette chambre. J'ai prié pour cet homme qui était malade, cet homme d'un certain âge. Et je lui ai demandé de répéter avec moi. Je lui ai dit, dis Seigneur Jésus. Il a dit Jésus. Et c'est tout ce qu'il a dit. Lorsque je lui disais, dis Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi, il ne répétait plus. Par contre, quand je lui posais d'autres questions, il répondait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle comment dans cette salle-là, j'ai invité tout le monde sans exception à prier avec moi. Je me suis approprié cette salle-là, c'est-à-dire que je sais que Dieu m'avait envoyé pour faire quelque chose. Voilà. Exactement. Oh, Nerem, tu es à la page. Exactement, c'était le samedi de l'annulation de la dette. Exactement. Après la fameuse annulation de la dette, je suis passée à l'hôpital pour prier pour cet homme-là qui avait prononcé que Jésus et il n'a plus rien prononcé d'autre. Sauf que quand je lui posais la question, tu as chaud, tu as froid, il répondait oui, mais il voulait plus parler. Cet homme est malheureusement décédé. Cet homme est décédé. Il est décédé aujourd'hui. J'ai reçu un coup de fil pour me dire qu'il est décédé. Je savais qu'il allait mourir. Et Dieu savait qu'il allait mourir. Raison pour laquelle le Seigneur m'avait envoyé pour que cet homme puisse accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, il faut que tu ailles. À moins que tu aies vraiment une raison valable de ne pas y aller, il faut que tu ailles. Si le Seigneur te demande d'aller parler à quelqu'un, prends tes pieds, va parler. Sinon, le Seigneur te redemandera l'âme de cette personne. J'ai forcé cet homme-là, j'ai gratté ses pieds, j'ai griffonné, j'ai essayé je le chatouillais même pour qu'il se réveille, pour qu'il dise, qu'il fasse la prière. Il n'a dit que Jésus. Et ce jour-là, j'ai prié pour lui, j'ai dit Seigneur, il n'a peut-être pas pu demander pardon normalement. J'ai dit Seigneur, mais il a prononcé ton nom.
J'ai dit, Seigneur, comme le brigand à la croix, souviens-toi de ce qu'il t'a prononcé ton nom. Le fait de prononcer ton nom, c'est comme s'il t'appelait déjà au secours. J'ai recommandé l'âme de cet homme entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans son cœur, mais je t'en supplie. Pardonne-le, il t'a appelé au secours. Il est décédé aujourd'hui. Je reviendrai plus tard pour te dire ce qu'il en est de son âme. Je reviendrai plus tard. Pas maintenant. Je vais te dire s'il a été pardonné. Je vais te dire ce qui s'est passé quand il est mort. Et je te dirai aussi s'il n'a pas été pardonné. Et pourquoi il n'a pas été pardonné et ce qui s'est passé. Mais en attendant d'écouter la suite, j'aimerais que toi-même, que tu te regardes en face. Il y a de cela 2 semaines, cet homme était encore en vie. Hier encore, il était en vie. Aujourd'hui, il n'est plus. Là où il est actuellement, il a tous ses sens. Lorsqu'il était sur Terre, voilà, il perdait un peu la tête, mais lorsqu'on meurt, on a toute sa tête. Il a toute sa tête. Il est conscient, il sait ce qui se passe. Là où il est, il sait que c'est terminé pour lui, qu'il a quitté la terre. Et ça se passe comme ça chaque seconde. Qu'importe l'âge de la personne, qu'importe la catégorie sociale, qu'importe la couleur de la peau, qu'importe ce que tu as, ce que tu es, un jour ça t'arrivera aussi peut-être. Et quand tu te retrouveras de l'autre côté, comment vas-tu justifier tes actes? Comment vas-tu justifier tes actes? Avant qu'on ait pris pour les malades tout à l'heure, nous allons nous confesser. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu m'avait demandé d'aller dans cette chambre d'hôpital ce jour-là. Il m'a dit, va prier pour lui, afin qu'il se confesse. C'est vrai, il n'a pas fait la prière que j'aurais voulu qu'il fasse. Mais bon, j'ai essayé. Tu veux me laisser tranquille? Comme tu me donnes là, je mets ça ici. Tu t'assois. Tu t'assois ou tu vas dehors? Tu choisis. Tu prends ta tablette, tu sors ou tu... Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Tu sors. Tu sors, s'il te plaît. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi. 3. Ne prends pas ta vie à la légère. Cet homme-là, le Seigneur a voulu le racheter dans son lit d'hôpital. Dans son lit d'hôpital. On ne vit pas dans la même ville. Mais quand il est tombé malade, les membres de sa famille l'ont évacué dans la ville où je suis. Et je crois que c'était pour ça. Parce que s'il était mort dans la ville où il était, personne ne serait allé au chevet de son lit pour lui parler de Jésus. Personne ne serait allé prier pour lui. Le Seigneur a permis qu'il vienne dans la ville où je suis pour que j'aille le voir à l'hôpital, que je lui parle de Jésus. Et même s'il ne me répondait pas, je sais qu'il m'écoutait. J'étais en train de lui dire, appelle Jésus au secours. Je lui disais, sans Dieu, tu ne peux pas. Je lui disais, si tu meurs aujourd'hui, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Même s'il ne réagissait pas, même s'il ne parlait pas, je sais qu'il m'écoutait parce que je priais, je disais, Seigneur, il faut qu'il écoute ce que j'ai à lui dire. Pour que même au fond de son cœur, il faut qu'il se passe quelque chose au fond de son cœur. Mon frère, ma sœur, cette vie ne t'appartient pas. Ce corps-là, il s'en est servi pendant des années sur terre. Ce corps-là va aller à la poussière. Ils vont l'enterrer. Ils vont aller l'enterrer.
ce corps-là, un jour on va l'enterrer. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a ta personnalité, il y a toi, ton vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur. Ça, c'est pas toi. Ne te laisse pas tromper par la chair, par le corps. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Ce jour-là, le Seigneur m'a dit, il doit pardonner. Mais il ne pouvait plus parler. J'ai essayé de le faire parler. Il n'a pas parlé. Il a juste dit Jésus. J'ai dit Seigneur, souviens-toi de ce qu'il a prononcé ton nom. Souviens-toi de cela. Je ne te dirai pas aujourd'hui ce qui est arrivé à cet homme-là. Je viendrai t'en parler plus tard. Mais ce soir, j'aimerais interpeller ta conscience. Lui, au moins, il était dans un coma artificiel. Il se réveillait, il dormait, il se réveillait, il dormait. Et quand j'étais là ce jour-là, il n'était branché à aucun appareil. Il m'entendait. C'est vrai qu'il avait du mal à parler, mais il m'entendait. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des gens, quand ils vont à l'hôpital, il y a des gens pour qui, malheureusement, quand ils arrivent à l'hôpital, ils restent dans le coma jusqu'à leur mort. Et si tu es dans le coma jusqu'à ta mort, à quel moment tu feras ta prière de repentance? À quel moment tu vas pardonner à ceux-là qui t'ont offensé? À quel moment tu vas demander pardon aux personnes que tu as offensées? Cet homme-là n'a pas eu le temps d'aller demander pardon aux gens. C'est allé très vite. C'est pas la peine de reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est pas la peine de reporter à demain ce que tu peux faire ce soir. J'ai un très mauvais témoignage des gens pour qui je vais prier à l'hôpital. Je sais pas. Je suis comme le dernier médecin avant la mort. Plusieurs fois, le Seigneur m'a envoyé prier pour des gens à l'hôpital. Et la majorité, pas la majorité, tous. Non, pas tous. Entre-temps, je suis allée prier pour un jeune garçon. La majorité, sur 10 personnes que je suis allée voir à l'hôpital, il y en a 9 qui sont décédés. Il y a un qui est vivant. Toutes les personnes pour qui je vais prier à l'hôpital finissent par décéder. En fait, le Seigneur veut les rattraper sur leur lit d'hôpital. Et je t'en supplie, envoie ce message. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital, qui va rendre l'âme dans quelques instants. Peut-être demain. Lorsque le Seigneur m'envoie à l'hôpital, en fait, c'est pour dire cette personne-là va mourir. Et toi, va faire ce que tu dois faire. Va faire ce que tu as à faire. Et j'étais allée. Et si j'étais pas allée, aujourd'hui, j'aurais ça sur ma conscience. Aujourd'hui, ça allait peser sur ma conscience et je serais malheureuse aujourd'hui si je n'étais pas allée voir cet homme et si je n'avais pas essayé de lui faire prononcer le nom de Jésus. J'allais être pas bien ce soir. Mais aujourd'hui, j'ai la paix de mon cœur parce que j'ai accompli ma mission. J'ai prié pour son salut. Je l'ai forcé à prier. Et j'ai prié pour lui. Et j'ai parlé à toutes les personnes qui étaient dans la salle. Je leur ai dit, c'est le chemin de tout le monde. J'ai dit, cet homme, il a de l'amertume dans son cœur. J'ai dit, cet homme a de l'amertume. Il a fait du mal aux gens et il y a des gens qu'il a emprisonnés dans son cœur. J'ai dit, il faut qu'il se répande. Pas seulement lui, mais nous aussi. J'ai évangélisé ce jour-là. Et que le Seigneur continue le travail qu'il a commencé dans la vie de toutes les personnes qui étaient dans la salle ce jour-là. J'ai pas eu honte, hein. Il faut pas avoir honte. Si je n'ai pas fait mon travail ce jour-là, Dieu allait me le reprocher aujourd'hui.
Cet homme est mort. C'est une âme vivante qui est partie. Mais il est parti où? Il est parti où? Question mark. Il est parti où? Et toutes les personnes là qui meurent sans se confesser, elles vont où? Tout le monde n'a pas la grâce, l'occasion que dans ton lit d'hôpital, que quelqu'un vienne te dire « réponds-toi ». J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens aller en enfer. Même des gens que je suis allée voir à l'hôpital. J'en ai vu qui sont montés au ciel accompagnés par un ange. J'en ai vu aussi qui ne sont pas montés au ciel malheureusement pour eux. Et j'ai compris ma mission. Chaque fois que le Seigneur me demandera d'aller à l'hôpital, c'est parce que c'est crucial, c'est très important. Et n'attendons pas que les gens soient à l'hôpital pour leur parler de Jésus. Parlons-leur de Jésus pendant qu'ils sont encore en bonne santé. Ce matin, j'étais en train de prier pour un bien-aimé. Je vais taire son nom, je vais garder l'anonymat. Pourquoi je tais son nom? Pourquoi je vais taire son nom? Je vais taire son nom parce que je ne veux pas qu'il soit tourmenté. Pourquoi je ne veux pas qu'il soit tourmenté? C'est parce qu'il a manifesté le désir de s'aimer dans ce ministère. Il a pris la décision de s'aimer dans ce ministère. Je ne prononcerai pas son nom. Parce que je sais que le diable est en train de tout faire pour faire disparaître ce ministère. Et s'il y a quelqu'un qui se lève pour soutenir ce ministère, il devient l'ennemi du diable. Donc, je vais taire le nom de cet homme-là. Et je sais que cet homme-là va écouter ce partage. Il a pris la décision de s'aimer dans ce ministère. Le Seigneur a touché son cœur. J'étais très hésitante. Je ne voulais pas prendre son argent. Le Seigneur m'a dit, prends cette offrande-là et prie pour cet homme. J'ai prié pour cet homme. Il ne sait pas que j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui moi-même dans mon coin. J'ai prié pour lui ce matin. Oui, c'était ce matin. J'ai dit, Seigneur, fais-lui du bien. J'ai dit, Seigneur, fais du bien à cet homme-là. Il a pris de son argent pour envoyer à une femme inconnue, à une femme qui parle sur les réseaux sociaux. Il ne me connaît pas. Il connaît que mon visage, mais il a pris le risque d'envoyer son argent à une inconnue, à des milliards de kilomètres de là où il est. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Et pendant que je suis en train de prier pour cet homme, j'ai dit, Seigneur, bénis son couple. J'ai dit, Seigneur, donne-leur des enfants. Donne-leur beaucoup d'enfants. Moi-même, j'ai l'onction de la maternité. Et j'ai prié pour que sa femme devienne féconde. Ce couple n'est pas stérile. Ils sont attaqués. Ils ont une attaque spirituelle. C'est ce que j'ai vu. On leur a dit qu'ils ne peuvent pas mettre au monde, mais c'est faux. Ils sont victimes d'une attaque. Et ça vient de leur pays respectif. Ils vivent loin de leur pays et le problème vient du pays. J'ai prié pour que le Seigneur intervienne. Et pendant que je priais pour cet homme et pour son épouse, j'étais en train de voir une cuisine. Et en étant en train de laver une marmite, une casserole, j'ai bien vu, il y avait une casserole qui était sale. On avait préparé quelque chose dans cette casserole. C'était comme du riz. Je ne sais pas si c'était du riz au lait ou c'était du quaker, mais c'était vraiment collé. C'était collé.
à la marmite. Et pendant que je priais pour lui, j'ai vraiment prié pour lui avec insistance. J'ai entendu beaucoup de choses. Honnêtement, j'ai oublié. J'ai entendu beaucoup de choses, mais j'ai compris que Dieu m'accompagnait dans la prière. J'ai senti la puissance de Dieu intervenir pendant que je priais. En fait, Dieu a agréé l'offrande de cet homme. Dieu a agréé son offrande. Il a fait ça avec son cœur. Il a bon cœur, cet homme-là. Et Dieu a agréé cela. Je disais, Seigneur, donne-lui ce que son cœur désire. J'ai dit, Seigneur, donne-leur des enfants. Et je pouvais sentir que pendant que je priais, il y a quelqu'un qui priait avec moi. Ça s'est passé ce matin. Je sentais que quelqu'un priait avec moi. Donc quand je disais au nom de Jésus, j'entendais quelqu'un aussi qui disait au nom de Jésus. Donc je ne sais pas qui c'était, mais je sentais que j'étais accompagnée dans cette prière que je faisais pour lui. J'ai senti, pas que j'ai senti, j'ai entendu que on était en train de guider comment je devais prier pour lui. J'aimerais te dire, qu'est-ce que les médecins ont dit sur toi? C'est faux. Cette femme-là, on a dit qu'elle est stérile, elle est stérile. Elle va... Cette femme-là, on a dit qu'elle est stérile. Elle n'est pas stérile. La science a dit qu'elle n'aura pas d'enfants. Elle aura des enfants. Elle a un problème spirituel. Les médecins ont appelé ça stérilité. C'est pas la stérilité. C'est un problème spirituel. C'est une attaque. Et à tous les problèmes spirituels, il faut des traitements spirituels. Raison pour laquelle je t'invite à jeûner. Il faut jeûner, mon ami. Jeûne, prie. Il y a une catégorie de démons qui ne va que par le jeûne et la prière. Et si tu ne jeûnes pas, ces démons-là qui te tourmentent, ils resteront toujours là. À moins que tu mènes vraiment une vie de sanctification au point où les démons ne supportent plus de rester dans ton corps. Mais sinon, il faut jeûner. Le Seigneur m'a dit son problème, il est spirituel. Le Seigneur m'a dit, je vais leur donner des enfants. Je priais, pendant que je priais pour lui, j'entendais des choses. Et parmi les choses que j'ai entendu, tu réussiras. J'ai entendu, tu réussiras. Alors, je ne sais pas si on le disait à moi ou on le disait à lui. Mais on a dit, tu réussiras. Mais je suis sûre que c'est lui qui réussira. Il va réussir dans ses entreprises. Parce qu'il ne s'agissait pas de moi. Je priais pour ce couple-là. J'ai entendu, tu réussiras. Et pendant que je priais pour lui, je voyais une cuisine. Je voyais la cuisine. Il y avait une casserole. On était en train de nettoyer la casserole. On avait utilisé la casserole pour faire quelque chose à manger et la casserole était très sale à l'intérieur. Je pouvais voir, on a nettoyé la casserole. On a rincé la casserole. Et en dehors de ça, il y avait encore d'autres choses dans la cuisine qu'on était en train de nettoyer. En fait, j'ai compris que Dieu était en train de faire le ménage dans sa vie. Dieu était en train de faire quelque chose dans sa vie. Dieu a commencé quelque chose et il va l'achever. Donc, je ne sais pas si ce frère est là. Je ne l'ai pas vu, il ne s'est pas manifesté. Je ne sais pas s'il est là. Et s'il est là, je ne sais pas à quelle heure il va écouter cette vidéo. J'aimerais te dire, mon frère, que le Seigneur a fait le ménage dans ta vie. Il a fait le ménage dans ta maison. Il a fait le ménage dans ton couple. C'est pas pour te flatter. Je ne viens pas flatter des gens ici. Maudit serais-je. Maudit serais-je lorsque je commencerai à flatter des gens ici. Je serai maudit lorsque je vais commencer à dire des choses qui plaisent aux gens. Je dis pas des choses qui plaisent aux gens. Je dis des choses qui sont vraies. Des choses que j'ai entendues. Des choses que j'ai vues. Si je n'ai rien vu, je ne te dirai rien.
Si je n'ai rien entendu, je n'aurai rien à te dire. Mais si je parle ce soir, c'est parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu tu réussiras. Et après j'ai entendu, j'ai délivré sa maison. Je l'ai entendu audiblement. Sa maison est délivrée. Avant que sa maison ne soit délivrée, avant que j'entende tu réussiras, on a d'abord fait le ménage. Le ménage, c'est quoi? Le ménage, c'est quoi? C'est enlever les impuretés, enlever la saleté. Peut-être que toi aussi, le Seigneur veut te faire du bien. Mais il veut d'abord commencer par faire le ménage avec toi. Il veut nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Il veut enlever ce qu'il y a à enlever. Il veut se débarrasser de ce qu'il faut que tu te débarrasses. Toi, tu veux seulement qu'il te bénisse. Tu as lavé, tu as utilisé une casserole hier, tu as fait la bouillie. Tu te réveilles le matin, la casserole est sale. Et tu veux utiliser la même casserole pour faire du poulet? Il faut d'abord nettoyer la casserole. Tu ne peux pas utiliser une casserole sale pour faire de la nourriture. Il faut d'abord que tu la laves. Le problème avec nous, c'est que il y a déjà de la saleté qui est là et on demande à Dieu d'utiliser la casserole sale pour faire une autre nourriture. Ça va aller dans tous les sens. Si tu as fait de la pâte d'arachide hier et aujourd'hui tu as envie de faire je sais pas quoi, mais la pâte d'arachide d'hier là qui a dormi, les gens auront des problèmes avec leur ventre. Tu dois d'abord nettoyer la pâte d'arachide. Tu dois d'abord nettoyer cette saleté qu'il y a. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Tu veux seulement que Dieu te bénisse. Tu veux seulement qu'il te guérisse. Tu veux seulement qu'il te donne de l'argent. Mais tu veux pas qu'il fasse le ménage. Tu veux pas qu'il nettoie. Le Seigneur veut commencer par le nettoyage. On va faire le nettoyage ce soir. On va nettoyer. On va frotter. On va balayer. On va passer la serpillière. On va passer l'aspirateur. Et après, nous allons demander la guérison. Nous allons demander la restauration. Nous allons demander la délivrance. Hier, je vous ai fait un partage sur mon fils. Il a 17 ans. Depuis samedi, je ne le voyais pas. Je l'ai vu hier. Il est revenu à la maison hier. Depuis samedi, il était porté disparu. Il était parti. Samedi, dimanche, il est revenu hier. Et pendant que je priais pour lui hier matin, le Seigneur m'a dit, rebelle. Il m'a dit, ton fils est rebelle. Je vous ai fait le partage hier. J'ai vu un grand arbre. On essayait de mettre la peinture sur l'arbre. Ça ne marchait pas. Il fallait qu'on enlève les écorces. Il fallait qu'on enlève. Il fallait qu'on dépouille l'arbre. Qu'on enlève, qu'on nettoie. Que l'arbre devienne lisse, propre. Afin que si la couche de peinture passe, c'est joli. Le Seigneur veut qu'on se dépouille. Qu'on enlève les écorces. Qu'on enlève la saleté. Qu'on passe l'aspirateur. C'est ce que nous allons faire ce soir. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes-là qui ont pris la décision de le servir, corps, âme et esprit. Le Seigneur va bénir cet homme. J'ai entendu, tu réussiras. Tu réussiras, mon frère. Tu réussiras dans tes entreprises. Tu as touché le cœur de Dieu. Tu as touché le cœur de Dieu. Le Seigneur a grillé ton offrande. Il va te faire du bien. Je t'invite ce soir. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Ouvre ton cœur. Cet homme-là pour qui j'ai prié il y a 2 semaines, je ne crois pas qu'il s'imaginait qu'il allait me voir au chevet de son lit. Et s'il n'a pas fait la prière de repentance, le Seigneur lui en a donné l'occasion. Ce n'est plus de ma faute. J'ai fait ce que j'avais à faire et ce soir, je suis en train de faire ce que j'ai à faire. Le reste,
C'est toi qui vois. Moi, j'ai fait ce qu'on me demande de faire. Dieu n'est pas là pour nous forcer. Il nous tend la main. Et il nous demande d'accepter cette invitation. Il veut nous sauver. Il veut nous changer. Il veut nous restaurer. Il veut nous bénir. Il veut nous nettoyer. J'ai fait ma part. Toi aussi, tu dois faire ta part. Je vais t'inviter avec moi. Nous allons incliner nos têtes. Et dans cette atmosphère, nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Tu connais tes péchés. Je n'ai pas besoin de te les citer. Tu connais ta vie mieux que moi. Et Dieu connaît ta vie mieux que toi. Je ne suis pas là pour étaler la vie des gens ici. Je suis là pour parler de l'amour de Jésus. Je suis là pour parler de la repentance, de la vie éternelle et du salut. Tu connais ce que le Seigneur te reproche. Tu le sais. Et comme il est écrit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne réussit pas. Celui qui cache ses péchés ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu vas étaler ta vie devant le Seigneur ce soir. Tu vas prononcer chaque péché, one by one, non par non. Tu vas dire, Seigneur, je suis impudique. Dis-lui, tu couches avec cette personne-là, vous n'êtes pas marié. Dis-lui, Seigneur, j'aime ça. Dis-lui la vérité. Tu dis, Seigneur, j'aime coucher avec cette personne-là, mais je sais que c'est pas bien. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus faire ça. Tu dis, aide-moi à ne plus faire ça. Je ne veux plus faire ça. Le Seigneur va t'aider. Mais c'est à toi de ne plus répondre aux appels téléphoniques de cette personne. C'est à toi de ne plus aller au lieu de rendez-vous. Dieu ne va pas tuer cette personne-là parce que toi, il faut que tu sois sauvé. Toi, tu dois faire des efforts. La Bible nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois te faire violence, mon ami. Jésus, dans le désert, il était tenté par le diable. Il n'a pas succombé. Toi et moi aussi, on peut rester debout devant la tentation. Je t'ai fait entrer dans mon jardin secret. Je t'ai dit comment cette année j'ai été tentée 4 fois. Je te l'ai dit, tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que c'est facile pour moi? Mais j'ai pris la décision de ne pas pécher. J'ai un corps comme toi. J'ai des désirs comme toi. J'ai des envies comme toi. Tu crois que je n'ai pas envie de le faire? Tu es sûr? Oh que si! Mais je connais le risque que je cours en acceptant de satisfaire ma chair. Je connais le risque que je cours. Je ne perdrai pas mon éternité pour un rapport sexuel de 2 minutes, ni de 1 minute, même si ça fait 1 heure. Je ne perdrai pas ma vie pour ça. Mon âme, le salut de mon âme a plus d'importance qu'une partie de jambes en l'air de 2 secondes. Je suis désolée d'utiliser ces termes-là. Aucun rapport sexuel ne pourra égaler le salut de mon âme. Aucune jouissance charnelle ne pourra égaler le salut de mon âme. Vanité des vanités. Souvent tu le fais, tu ne sens même rien. Et vous êtes là nombreux. Et des moments où tu fais ça, tu sens rien. Et tu fais ça pourquoi? T'as rien senti. C'était Burke, mais t'as quand même fait ça. Nous devons prendre une décision. Si on te présente une bouteille d'eau, on te dit qu'elle est empoisonnée. Malgré que tu aies soif, tu as soif. Tu as envie de boire de l'eau, mais cette eau-là, elle est polluée, elle est empoisonnée. Tu vas la boire?
Tu vas la boire, cette eau? Tu as tellement soif, tu as la gorge sèche, tu es dans le désert. Ça fait 3 jours que tu es dans le désert. Comme les enfants d'Israël, tu arrives au désert, tu te retrouves devant la source qu'on appelle Mara. Va le lire dans le livre d'Exode. Va lire cette histoire dans Exode. Les enfants d'Israël avaient marché, je crois, 3 jours. 3 jours. Ils arrivent quelque part, ils avaient soif. Et ils voient là, il y a un petit ruisseau qui est là. Mais c'était de l'eau amère. Laisse-moi te lire ça. Tu connais l'histoire là? Oh, je vais te lire ça parce que tu ne crois pas. Ils avaient soif. Les hommes, les femmes, les enfants, le bétail, ils avaient soif. Mais ils voient de l'eau, l'eau était amère. Ils n'ont pas bu cette eau amère. C'est dans Exode. Je vais te lire ça pour toi. Je vais chercher, je vais trouver. Nous sommes dans Exode. Que le Seigneur m'aide. Ok. Ok. Merci Seigneur, j'ai trouvé. Nous sommes dans Exode au chapitre 15. À partir du verset 22. Écris-le s'il te plaît. Pour qu'après, à la fin de la vidéo, que tu dises pas que j'ai truqué cette histoire, va lire ça. Écris Exode 15, verset 22. Écris-le. J'attends la première personne qui va écrire. I'm waiting for the first person who will write this. Ok, Exode chapitre 15, verset 22. Voilà. Je vais faire la lecture pour toi. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Ça te concerne et ça concerne beaucoup d'entre nous, sans exception. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, sorciers, féticheurs, francs-maçons, rosicruciens, ça concerne tout le monde. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Ils avaient marché 3 jours sous le soleil, avec le vent sec du désert. Ils arrivent à cette source-là qu'on appelle Mara. Il y a de l'eau, mais l'eau est amère. Tu as déjà fait 3 jours sans boire de l'eau. Non seulement tu ne bois pas de l'eau, mais tu es en train de marcher. C'est différent, tu ne bois pas d'eau, tu es couché sur ton lit, tu économises l'énergie. Mais les enfants d'Israël, pendant 3 jours, ils marchaient. Ils avaient soif. Il faisait chaud. Les enfants pleuraient. Il y avait des malades. Il y avait des personnes mourantes. Les femmes enceintes. Il y avait des bébés. Les mamans qui donnaient. En ce temps-là, il n'y avait pas le lait artificiel. Hein. En ce temps-là, il n'y avait pas de biberon. Ils utilisaient le lait de vache ou le lait de chèvre. Et la chèvre, là aussi, pour donner du lait, il faut qu'elle mange. Dans le désert, il n'y avait pas de pâturage. Donc, pendant 3 jours, le peuple et le bétail, ils ont marché. Il n'y a pas d'eau. Il y a le soleil. Il fait chaud. Et ils marchent et ils marchent. Ils ont dépensé de l'énergie. Et ils arrivent quelque part. Et c'est sûr, quand ils ont aperçu l'eau, ils ont couru, ils étaient contents. Ah, comme dans Kiriko. L'eau est là. Ils commençaient à chanter. Comme dans Kiriko. L'eau est là. La 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 la. L'eau est là. Ils arrivent là. Ils boivent l'eau. Berk. Imbuvable.
Les enfants d'Israël n'ont pas bu de l'eau. Ils n'ont pas bu cette eau-là. Mais toi et moi, on n'a même pas marché dans le désert. On n'est pas fatigué. On peut se passer de boire de l'eau. Mais on nous présente de l'eau, on dit l'eau là. On a mis le poison dedans. Si tu bois ça, tu vas mourir. Mais entre-temps, tu n'as même pas soif. Tu peux vivre sans cette eau. Mais l'eau est empoisonnée. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la bouteille, tu ouvres le bouchon. Tu es conscient que c'est empoisonné, ça va te tuer. Et parce que c'est de l'eau sucrée, parce que c'est la boisson. À l'intérieur, il y a du poison. Le poison est caché, c'est camouflé. Tu vois pas le poison parce que c'est un mélange homogène. C'est pas un mélange hétérogène, c'est homogène. Ça s'est mélangé, le poison s'est mélangé à la boisson. Et toi, quand tu sens l'odeur de la boisson, ça sent l'orangina. Ça sent du coca. Oh, c'est du jus d'orange, c'est du jus de citron. Oh, c'est du champagne. C'est du bon chenet. Mais tu sais que c'est empoisonné. Tu t'es dit, oh, une seule gorgée. Et tu bois. Tu as satisfait ta gorge. Tu as satisfait ton corps. Tu as senti le goût de la boisson. Mais les effets de cette boisson dans ton organisme, ça va arriver. La langue n'a senti le goût qu'un instant. Le goût de la boisson ne reste pas longtemps sur la langue. Quand tu bois cette boisson, à peine tu as goûté, c'est fini, tu as oublié le goût. C'était bon, oui, c'est bon, c'est parti. Mais à l'intérieur, ça va mettre du temps. Ça va traverser l'œsophage. Ça entre dans l'estomac. Ça va à gauche, l'autre va à droite. Après, tu te retrouves à l'hôpital. Alors que tu savais que cette boisson était empoisonnée. Nous savons que cette boisson-là est empoisonnée, mais nous la buvons quand même. Nous prenons le risque de la boire en disant « Oh, Dieu va sanctifier ». Il y a des choses que Dieu ne sanctifie pas. Il y a des choses que Dieu ne sanctifie pas. Quand tu décides de te suicider, Dieu va te laisser te suicider. Nous allons demander pardon au Seigneur. Je te dis que c'est possible de vivre sans péché. C'est possible. Quand je dis sans péché, tu fais un effort de ne pas tomber. Toujours est-il que nous commettons des péchés, oui. Il y a des enfants, on se met en colère, on hurle, on hausse le ton, ça arrive. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas tomber, on ne doit pas tomber. Et ces choses-là, nous les connaissons. Sauf que nous ne voulons pas. Et c'est ce que Dieu nous reproche. Il nous a donné la force de combattre. Mais nous ne voulons pas combattre. Il nous donne les armes. Nous ne voulons même pas prendre les armes. Et après, nous disons, mais j'arrive pas. Mais les armes sont là. Prends-les et va à la bataille. Tu n'as pas envie d'aller combattre, tu veux même pas prendre les armes. Et tu es étonné du fait que l'ennemi t'a assujetti. Il est venu envahir ta maison, il a fait de toi esclave. Alors que Dieu t'avait donné les moyens d'aller te battre. Tu avais les outils, tu avais les armes. Tu avais l'équipement, mais tu as refusé la bataille. Et aujourd'hui, tu te plains que j'ai été envahi. Les esprits ont envahi ma maison. Ma vie est bloquée. Ça ne marche pas. Pourtant, tu avais l'occasion de combattre l'adversaire. Tu vas demander pardon au Seigneur. Chacun de nous dans son coin. Je ne sais pas là où tu es. Quelle est la position que tu as? Moi, je suis assise.
Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Mais une prière sincère. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu sais, si je passe du temps comme ça sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai vu des choses. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, je me suis retrouvée en enfer. Tu sais pourquoi je me suis retrouvée en enfer? Parce que je n'étais pas sincère dans mes prières de repentance. J'étais menteuse. Je voulais tromper Dieu. C'est quoi tromper Dieu? Je disais à Dieu, je suis désolée, Seigneur, pardonne-moi pour ce péché. Tout en sachant que demain matin, lorsque je me réveille, si j'ai l'occasion de faire la même chose, je le ferai. C'est ce que je faisais moi. Je ne te parle pas de quelqu'un d'autre. Je te parle de moi. Le soir, j'allais en boîte. Quand je sortais de la boîte, je demandais pardon au Seigneur. Même pendant que j'étais en boîte, pendant que j'étais sur la piste, en train de trémousser, en train de déhancher, je demandais pardon. J'étais en train de me moquer de Dieu. Parce que lorsqu'on demande pardon, on doit sortir de cet endroit. Moi, j'étais sur la piste, je dansais. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Ah, Seigneur, c'est trop dur, hein. Ah, Seigneur, c'est trop dur. Mais pardonne-moi quand même. On se moque de Dieu. Sur toute la piste, je priais parce que je savais que ma place n'était pas dans cet endroit. Je le savais. Que personne ne dise qu'il était ignorant. Tu sais que ta place n'est pas là-bas. T'as pas besoin d'un haut-parleur. T'as pas besoin qu'on te crie ça dans les oreilles. Tu sais que tu dois pas faire ça. Mais comme moi, tu le fais quand même en demandant pardon. Tu es sur un lit d'hôtel avec un homme, il est sur toi et tu demandes pardon tout en lui montant aux oreilles, je t'aime. Si tu meurs, tu vas en enfer. Si Jésus vient, tu vas en enfer. Avec ta prière de repentance, tu vas aller en enfer. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu peux pas dire à Dieu, je t'aime, alors que tu es en train de coucher avec un autre homme. Tu peux pas dire à Dieu, je t'aime, alors que tu es dans le bras du diable. C'est comme une femme qui est dans les bras de son amant. Tu es dans les bras de ton amant. Ton mari te surprend en flagrant délit. Et pendant que tu es en train d'embrasser ton amant, tu regardes ton mari, tu dis, chérie, tu sais, c'est toi que j'aime. C'est du mensonge. Si tu m'aimais, qu'est-ce que tu fais dans les bras de cet homme? C'est ce que Dieu est en train de me dire. Si tu dis que tu m'aimes, qu'est-ce que tu fais avec le diable? Tu es en train de flirter avec Satan et tu me dis que tu m'aimes, mais tu es une menteuse. Et la Bible nous dit, aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. La Bible nous dit, la prière du pécheur est une abomination devant Dieu. Donc ce soir, si tu n'es pas prêt à demander pardon, ne demande pas pardon. Dieu ne va même pas t'écouter. Mais si tu es prêt à changer, demande pardon et change. Ne gaspille pas ta salive pour prier pour rien. Ne gaspille pas ton énergie. Si demain tu as un rendez-vous et que tu comptes aller à ce rendez-vous-là, passe à autre chose, va suivre autre chose. Tu perds ton temps ici parce que Dieu ne te pardonnera pas. Proverbe 28, verset 13. Celui qui les délaisse obtient miséricorde. Il faut que tu laisses, il faut que tu abandonnes pour que Dieu te pardonne. Si tu n'as pas pris la décision d'abandonner, Dieu ne te pardonne pas. Tu as prié pour rien, mon ami. Tu as prié pour rien. Comme Jean-Baptiste avait dit aux pharisiens, race de vipères. Race de vipères. La vipère se mue. Elle se mue là. Quand je dis qu'elle se mue, elle change de peau. Mais elle reste une vipère. Elle reste un serpent venimeux.
C'est ce que tu fais. Tu changes de vêtements, mais ta nature n'a pas changé. Ton intérieur n'a pas changé. Comme la vipère, tu fais une prière, tu essayes de changer, mais tu n'as pas changé. Tu es le même, tu es la même, tu n'as pas changé. On t'appelle toujours vipère. Quel que soit le fait que tu aies une nouvelle peau. Ta vieille peau, tu l'as laissée quelque part, mais tu es toujours une vipère. Tu as une nouvelle peau, mais une nouvelle peau de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir, disait Jean-Baptiste. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Le Seigneur veut que notre repentance soit accompagnée d'un fruit. Non seulement d'un fruit, mais un fruit digne. Un fruit qui a de la valeur. Un fruit qui mérite d'être appelé le fruit de la repentance. C'est le changement que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Ce que je te dis là, c'est mon témoignage. C'est ma vie. J'étais allée en enfer parce que je faisais les mêmes choses que toi. Et pire encore, j'ai demandé pardon pour ne pas changer. Le Seigneur m'a dit, c'est ça qui te condamne. Parce que moi, je n'écoute pas les menteurs. On ne peut pas se moquer de moi. Je m'appelle Dieu. Tu ne peux pas te moquer de moi. Si tu n'as pas encore décidé d'abandonner, c'est pas la peine de rester là. Va suivre autre chose sur Facebook. Sinon, tu es en train de perdre ton temps. Mais si tu es là, c'est que tu as pris la décision d'abandonner. Ce que je te dis, c'est la vérité. Si Dieu m'a envoyé à l'hôpital, prier pour des gens qui sont en fin de vie, c'est parce que la prière de repentance et le renoncement est très important. Et la majorité des personnes qui sont décédées, tu sais pourquoi ils sont décédés? Parce que Dieu savait, Dieu me l'a dit, qu'il préfère prendre ces personnes-là parce qu'il a peur. Pas parce qu'il a peur en fait, parce que le Seigneur sait que si ces personnes-là retrouvent leur état normal, ils vont retomber dans les mêmes erreurs. Raison pour laquelle le Seigneur me dit, va les voir dans leur lit d'hôpital, qu'ils fassent leur prière et que je les récupère. Et c'est la prière que j'ai faite la dernière fois quand je suis allée voir cet homme quand je suis allée voir cet homme à la clinique. J'ai dit, Seigneur, il t'a appelé. J'ai dit, Seigneur, cet homme-là, en temps normal, il prie pas, il va pas à l'église. Il n'aime pas les choses de Dieu. J'ai dit, Seigneur, pour le salut de son âme. Toi qui sais toutes choses. Si tu le guérissais et qu'il t'abandonnait, j'ai dit, Seigneur, je préfère que tu le prennes. Après qu'il t'ait appelé au secours. C'est une prière que j'ai faite au fond de mon cœur. Quand je suis rentrée chez moi à la maison, je sais que plusieurs personnes vont dire que je suis méchante. Je ne suis pas méchante. Dieu y voit au-delà. Dieu voulait sauver cette personne. Et sur son lit d'hôpital, il était vulnérable. En temps normal, avec son orgueil personnel, il n'aurait pas appelé Jésus. Mais il a appelé Jésus parce qu'il était dans un état de faiblesse. Et j'ai dit, Seigneur, si cet homme-là se rétablit et qu'il perde son âme, à quoi donc bon m'avoir envoyé à l'hôpital? J'ai dit, Seigneur, si tu l'as déjà sauvé, prends-le, je t'en supplie. Tu n'as qu'à me juger, juge-moi comme tu veux. Mais c'est la prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, s'il est sauvé, prends-le. Ne le rétablis pas, parce que quand tu vas le rétablir, il va continuer à faire les bêtises qu'il faisait avant. Et tu vas le perdre de nouveau. J'ai dit, Seigneur, prends-le. S'il te plaît, sauve-le. Parce que c'est la raison pour laquelle tu m'as envoyé à l'hôpital, pour qu'il soit sauvé. Pas pour que tu le perdes. Aujourd'hui, elle a veillé dans sa famille. Elle a veillé chez lui, je sais. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire.
Et toi aussi ce soir, tu dois faire ce que tu as à faire. Le sort de cet homme-là, laisse que Dieu me juge. J'accepte que Dieu me juge par rapport au sort de cet homme. Ça, c'est ma part de responsabilité. Un jour, je comparaîtrai devant le tribunal de Dieu. Il me demandera pourquoi tu avais fait cette prière. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai fait ça pour le salut de son âme. Sa femme est en train de pleurer, ses enfants pleurent, oui. Mais il a invoqué le nom de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est le plus important. C'est la prière du brigand à la croix. Ce brigand-là, parmi les deux, il y a un qui a reconnu que Jésus-Christ était Dieu. Et c'est ça la chose la plus importante. Tu reconnais que Jésus est Dieu et tu meurs. Ça sert à rien. Tu reconnais que Jésus est Dieu et demain tu tombes dans le péché. Tu n'as rien fait. Tu n'as vraiment rien fait. Nous allons incliner nos têtes. Je suis l'évangéliste des temps de la fin. C'est bizarre, le Seigneur m'envoie toujours vers des personnes qui sont en fin de vie. La majorité des personnes vers qui le Seigneur m'envoie, ce sont des personnes qui sont en fin de vie. Je n'ai pas envie de prophétiser sur toi, mais peut-être qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. J'ai dit peut-être. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi c'est ce genre de ministère que Dieu m'a donné, de prêcher l'évangile à des gens qui vont mourir bientôt. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Raison pour laquelle je ne rate pas une occasion d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Lorsque j'ai l'occasion de parler à quelqu'un, je parle à la personne et je suis sérieuse dans ce que je dis. Parce que je me dis, peut-être que c'est son dernier jour. Parce que depuis que Dieu m'a converti, je ne vis que ça. Des gens qui sont en fin de vie. Des gens en fin de vie. Des gens en fin de vie. C'est vers les gens en fin de vie que Dieu m'envoie. Tu vas prier ce soir. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ton cœur. Et tu vas l'étaler là devant le trône de grâce. Tu vas dire à Dieu ce que tu as fait. Tu vas lui dire que tu es désolé. Et tu vas prendre ce soir la décision de ne plus recommencer. Proverbe 28, 13. Nous allons prier le Seigneur. Et là où tu es pris aussi. Seigneur Jésus-Christ, je viens ce soir devant ta présence, te présenter mon cœur, mon âme, mon esprit. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Si je dis que je n'ai pas péché, j'ai menti. Je sais que j'ai péché d'une manière ou d'une autre. J'ai péché. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait qui a attristé ton esprit. Si j'ai mal parlé, si j'ai mal agi, j'ai mal pensé, je te prie de me pardonner, Seigneur. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai pas voulu te faire de la peine. Mon cœur est bien disposé, mais ma chair est tellement faible. Je prends la décision de te servir de tout mon être. J'aimerais t'obéir, j'aimerais tellement t'obéir. J'aimerais tellement réjouir ton cœur, Seigneur. Je vais faire des efforts pour ne plus faire les mêmes erreurs. Et je te prie de m'aider. Je te prie de m'assister. Je te prie de me donner la force de ne pas tomber en tentation. Je te prie de me donner la force de continuer cette mission que tu m'as donnée, d'aller partout dans le monde et d'aller leur annoncer que tu es l'Éternel, notre Dieu, et que tu es 3 fois saint, et que tu nous demandes d'être saint comme toi tu es saint. Je te demande pardon pour cette personne qui m'écoute.
pour cette personne qui me regarde. Cette personne qui est désolée ce soir. Elle a mal agi. Seigneur, tu connais cette personne mieux que moi. Je te prie de pardonner cette sœur-là qui me regarde. Je te prie de pardonner ce frère qui me regarde. Ce soir, il a pris la décision de ne plus recommencer. Parce qu'il a mesuré l'amour que tu as pour lui. Il a mesuré l'amour que tu as pour elle. Seigneur, ce soir, nous prenons la décision, nous prenons l'engagement de te servir et de t'être agréable. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu et que sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, ma maison est perdue. Sans toi, mes enfants sont fichus. J'ai besoin de toi et tu le sais. J'ai besoin que tu me donnes la sagesse, l'intelligence. J'ai besoin que tu me donnes la force d'avancer. J'ai besoin, Seigneur, que tu sois à mes côtés afin de continuer à me battre contre tous mes ennemis. J'ai besoin de toi, Seigneur, afin de ne plus hurler, de ne plus me fâcher, de ne plus me mettre hors de moi. Je ne veux plus me mettre en colère, Seigneur, tu le sais. Je ne veux plus me mettre en colère. Je ne veux plus me mettre en colère contre quelqu'un. Je ne veux plus avoir d'ennemis. Seigneur, tu le sais, je ne veux plus. Je fais des efforts à la maison avec les enfants. Je ne veux plus hurler. Je veux être en bon terme avec toutes ces personnes que je rencontre, même ceux qui m'ont fait du mal, même ceux qui m'ont escroqué, ceux qui ont pris mon argent. Ils ont promis me le rembourser. Ils m'ont pas remboursé. Seigneur, cette femme qui m'a escroqué, cette femme Gisèle qui m'a escroqué. Aujourd'hui, j'ai su que Gisèle m'a escroqué. Depuis 2014, elle m'a escroqué. Et c'est en 2022 que je me rends compte qu'elle a pris mon argent. Elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Seigneur, cette femme-là, à la sécurité, à la Caisse nationale de sécurité sociale, elle a volé mon salaire. Cette femme-là a volé mon salaire de congé de maternité. Seigneur, tu la connais, je la vois là, elle a volé mon argent. Seigneur, pardonne toutes ces personnes et aide-moi à leur pardonner. Parce que je sais que cet argent qu'ils ont pris ne leur a pas servi à grand-chose. Ils se sont achetés des choses, des vêtements, des bijoux. Et peut-être même que ce qu'ils ont acheté avec, ils n'ont même plus. Seigneur, aide-moi à être un modèle. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à sourire avec mes ennemis. Donne-moi la force de continuer à sourire avec ces gens-là qui parlent mal de moi, qui se moquent de moi. Et je les connais, ces gens-là. Quand je suis calme, tu me dis, regarde celui-là, voilà ce qu'il dit de toi. Seigneur, aide-moi à les regarder avec un regard d'amour. Mets de l'amour dans mon cœur, Seigneur. Je t'en supplie, j'ai besoin d'aimer. Je ne sais pas aimer. Seigneur, je ne sais pas aimer. Aide-moi à aimer véritablement comme toi tu m'as aimé. Que je mette de côté les défauts des autres, parce que moi aussi j'en ai. Seigneur, que je me rappelle que derrière chaque défaut, il y a un esprit impur qui est là. Seigneur, que je me rappelle de cela, que derrière chaque méchanceté, derrière chaque mauvaise parole, derrière chaque parole méchante, derrière des actes abominables, il y a un esprit impur qui pousse la personne à le faire, afin que nous soyons perdus. Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir.
Je repars à la croix de Golgotha, où je dépose tous mes fardeaux, toutes mes charges, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Même si nos maris sont infidèles, Seigneur, aide-nous à pardonner nos maris. Les hommes que nous avons qui ont des maîtresses dans tous les coins de rue, des hommes qui abandonnent leurs femmes, leurs enfants, des hommes qui ne veulent pas s'occuper, des hommes qui fuient leurs responsabilités. Seigneur, aide-nous à pardonner nos maris. Aide-moi à pardonner mon époux, malgré le fait que je sais qu'il n'est pas fidèle. Et ma sœur qui est là, Seigneur, aide-la à pardonner son mari. Mon frère qui est là, aide-le à pardonner sa femme. Elle est peut-être impolie, elle ne sait pas faire la cuisine, elle a des défauts. Seigneur, aide-nous, car tu nous as demandé de nous aider et de nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous as aimés. Seigneur, à toi seul soit la gloire, le règne, la puissance. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être des instruments dans la main du potier, au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour les malades. Je ne sais pas exactement combien nous sommes. Merci de partager ce message. Et pour les personnes qui sont malades, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas mettre le nom de la personne qui est malade et tu vas mettre la maladie. Nous allons prier pour ces personnes-là. Et je t'invite aussi, toi qui es là, si tu n'es pas malade, tu vas lire le commentaire. Nous allons intercéder pour nos frères et nos sœurs qui sont malades dans ce groupe. Vous commencez, vous pouvez faire vite. Vous pouvez faire défiler les noms des personnes malades et la maladie qui vous tracasse. Seigneur, merci, parce que dans ta parole, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, ce soir, je te prie pour toutes les personnes qui sont malades ce soir. Je te prie pour toutes les personnes qui sont malades, Seigneur, pour Sandrine qui a, Seigneur, pour ce diabète qui la dérange. Je chasse le diabète dans la vie de Sandrine. Je te prie pour Cassandra, Seigneur. Je détruis les polytes aux ovaires. Je te prie pour Nathalie, Seigneur, guéris ses ovaires. Je te prie pour Isabelle, je chasse le VIH. Je te prie, Seigneur, pour Inès, Seigneur, qui a de l'eau dans le ventre. Je prie pour les bourdonnements des oreilles et de la tête dans la vie de Caroline. Seigneur, pour les anémies et les myomes dans la vie de Dani. Seigneur, pour Gladys, Seigneur, Michel et les fibromes. Seigneur Jésus-Christ, pour la fille, Seigneur éternel, pour la fille de René, Emmanuel. Au nom de Jésus, je prie pour Laetitia. Je prie pour Mireille. Au nom puissant de Jésus-Christ qui souffre des problèmes cardiaques et qui est hospitalisé. Seigneur, je te prie pour le petit frère de Noël. Je te prie pour Noël qui souffre du diabète, Seigneur, le manque de sommeil dans la vie de la mère de notre sœur qui est là. Emmanuel qui a l'hypertension, le mal de genoux. Au nom de Jésus, nous chassons le diabète, Seigneur éternel, les combats respiratoires. Au nom de Jésus, tu guéris de l'hypertension, les malformations cardiaques, le VIH dans la vie de Marc. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur éternel, que Georgette soit guérie de l'hypertension par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, guéris toute forme de maladie, toute forme d'infirmité. J'invoque le sang de Jésus dans la vie de Solange. Seigneur, chasse les myomes, que le rhumatisme disparaisse, Seigneur éternel, que le mal de dos dans la vie de Nadia, le diabète, la tension, les problèmes de cœur. Au nom de Jésus, fais du bien à Marius, que les douleurs sur tout le corps disparaissent. Seigneur éternel, Jésus, dans la vie de Béatrice, Seigneur, nous chassons le cholestérol, les maux de tête, les fibromes, les myomes. Au nom de Jésus, les maux de pied, de dos. Au nom de Jésus, nous chassons les douleurs au talon. Au nom de Jésus, Laurent, pour son cœur, intervient. Seigneur, dans la vie de Inès, soit mis l'eau dans le ventre. Le mal de dos dans la vie de Francine Oyer.
Seigneur, au nom de Jésus, les couches de nuit dans la vie de Dimitri. Seigneur éternel, bénis, restaure, merveille par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi puissamment. J'invoque le nom de Jésus. Dans la vie de Prince Ilia, je chasse le Covid. Seigneur éternel, l'inflammation de gorge dans la vie de Jean. Au nom puissant de Jésus, le mal de tête dans la vie de Céleste divine. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour Pazé qui a de l'eau dans le ventre. Seigneur éternel, Jésus-Christ, j'invoque le sang de l'agneau. Je chasse le cataracte au nom de Jésus. Oh Jésus, je prie pour l'opération chirurgicale dans la vie de Christian. Seigneur éternel Dieu, manifeste-toi. Seigneur, les maris de femmes de nuit, les maux de tête, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Seigneur éternel, manifeste-toi. Nous chassons le Covid, le mal de genoux, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, que ta main soit étendue sur toutes les personnes qui sont là. Éternel, que nos enfants sortent de la drogue, de l'alcoolisme et de la cigarette, dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main, Seigneur éternel. Nous chassons le diabète, nous chassons l'hypertension, nous chassons les douleurs de cœur, nous chassons, Seigneur éternel, les arthroses. Seigneur Jésus-Christ, l'hypophyse. Seigneur éternel, tu guéris l'hypophyse par le nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit intervienne maintenant. Éternel, dans la vie de Maryse, le stress, les angoisses, Seigneur éternel, disparaissent. Seigneur éternel, Jésus, les douleurs d'articulation dans la vie de la femme de Bono Boni. Au nom de Jésus, les douleurs musculaires. Seigneur, l'eau dans le ventre, dans la vie de tes filles. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons l'esprit d'aveuglement. Que cette petite fille, Seigneur éternel, puisse voir clairement. Nous chassons l'esprit de drogue, les blocages dans la vie de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous chassons le Covid, au nom de Jésus dans la vie de Priscilla, les douleurs au ventre, aux jambes lourdes pendant les menstruations, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, manifeste-toi puissamment. Guéris, Seigneur, la mère de rayon du soleil. Seigneur Jésus, de ce mal de ventre qui la tourmente. Éternel Dieu, nous invoquons ta protection sur chacun d'entre nous. Que la maladie disparaisse maintenant. Éternel, que Neissa puisse croître, puisse grandir normalement. Au nom de Jésus, je te prie pour Ernestine. Seigneur, tu connais toutes les personnes qui ont des soucis ce soir. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi, afin de pouvoir guérir, afin de pouvoir restaurer. Manifeste-toi puissamment, nous chassons le chômage. Nous chassons le chômage dans nos vies, le blocage, l'obésité, les douleurs musculaires, les douleurs corporelles, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prie pour la cage thoracique d'Emilienne. Seigneur, mon Dieu, interviens puissamment dans sa vie ce soir. Seigneur, manifeste-toi, nous chassons l'esprit de limitation. Éternel, je te prie pour la croissance de Mervie. Éternel, Dieu Tout-Puissant éternel, nous détruisons les règles douloureuses, les kystes, les myomes dans la vie de toutes tes filles. Que l'inquiétude éternelle soit bannie de nos vies ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, cette femme qui sera opérée de l'œil droit. Seigneur, cette femme qui sera opérée de l'œil droit en septembre. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, que cette opération n'ait pas lieu, car la puissance de Jésus-Christ guérit cette femme maintenant. Au nom de Jésus, que la drogue soit hors de la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, nous recevons la guérison ce soir. Nous recevons la restauration ce soir. Nous recevons la bénédiction ce soir. Nous recevons le salut de nos âmes ce soir. Éternel, notre Dieu, notre roi, manifeste-toi, éternel, comme il est écrit dans ta parole. Seigneur, tu es derrière la parole de tes serviteurs afin de les accomplir. Seigneur, ce soir, je prie que tu sois derrière toutes les paroles que j'ai prononcées ce soir, afin, Seigneur, de les accomplir. Comme il est écrit dans ta parole, Seigneur éternel, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur éternel, que ta parole guérisse des hommes et des femmes en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour Jean-Claude, qui est triste parce que son fils est décédé. Éternel Dieu, mon roi, toi le Dieu de la restauration, tu restaures les cœurs brisés. Seigneur, tu reconstruis ce qui est gâté, ce qui est déchiré, ce qui est brûlé. Éternel Dieu, manifeste-toi. Seigneur éternel, de la même façon que tu m'as consolé. Seigneur éternel, je
prie que nos enfants soient obéissants. Je te prie, Seigneur, pour que l'esprit d'obéissance descende dans nos vies. Je te prie pour la guérison des yeux de Patrice. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ, la délivrance de l'anxiété et de l'insomnie. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, je t'invite ce soir, Seigneur éternel, tombe